retrouve pour la première recette de l'année 2017. Ah oui, bonne année mes petites citrouilles. Je vous envoie tout plein de gros bisous et plein de cœurs d'amour. Wouh! Et aujourd'hui, nous allons créer ensemble une délicieuse galette des rois, cœur frangipane et Kinder. Un régal. Prêt à faire plaisir à tes amis? Alors c'est parti! Wouh! Pour démarrer notre délicieuse galette des rois, frangipane et Kinder, il nous faut une jolie fève, 2 pâtes feuilletées, 125 g de poudre d'amande, 2 œufs, du beurre, 125 g, 100 g de sucre, 100 g de chocolat Kinder. Et pour finir, pour pouvoir dorer à merveille notre galette, nous l'enduirons d'un délicieux jaune d'œuf. Allez, c'est parti! La dernière fois que j'ai fait une recette de galette des rois, c'était à la maternelle. Et depuis, j'ai toujours eu envie de la revisiter à ma manière avec du chocolat Kinder. Alors, vous venez de le voir, j'ai préchauffé le four à 170 degrés. Ensuite, j'ai utilisé mon beurre. J'ai attendu qu'il soit bien mou, pas fondu, mais mou. Et je l'ai mis avec tout mon sucre. J'ai bien mélangé. J'y ai incorporé mes 2 œufs. Et j'ai terminé par la poudre d'amande. Le tout en mélangeant bien comme il faut pour obtenir une délicieuse frangipane. Passons tout de suite à la fonte de nos chocolats Kinder au bain-marie. Alors pour ça, rien de plus simple, vous allez prendre une petite casserole. Dedans, on met un petit peu d'eau dans le fond. On va rajouter un bol en terre cuite dessus, comme ceci, c'est un petit peu lourd. Et on va rajouter nos Kinder en petits morceaux. Et le tout à feu doux. Et on n'oubliera pas de remuer continuellement pour pas que le chocolat crame. Parce que quand il crame, il est pas bon du tout. Voici le résultat que vous devez obtenir. Un chocolat fondant et soyeux qui va se mélanger à la perfection à votre frangipane. C'est maintenant le moment de dérouler vos pâtes feuilletées. Sur la première, on va mettre notre préparation au milieu et on va laisser 2 cm de côté qu'on va imbiber d'eau. Ça nous permettra de coller plus facilement l'autre pâte. C'est maintenant le moment tant attendu de cacher votre petite fève. Alors allez-y, enfouissez-la là où vous le souhaitez. Et bonne chance au futur roi. D'ailleurs, d'après la tradition, le roi qui tire la fève devra refaire une galette ou en acheter une autre. De quoi faire la fête tout le mois de janvier. Une fois votre fève cachée, vous allez recouvrir votre galette avec la deuxième pâte feuilletée. Pour que ce soit plus simple, enveloppez votre pâte avec un rouleau à pâtisserie et déposez-la délicatement. Ensuite, il faudra battre bien les bords. Ça, c'est une étape très importante parce que sinon, à la cuisson, votre préparation risque de couler partout dans votre four. Je vous dis ça parce que c'est ce qui m'est arrivé la première fois. Ah oui, je vous avoue, j'ai été bien dégoûtée de l'avoir ratée celle-là. Ensuite, quand on a bien rabattu les bords, avec le dos d'une fourchette, on va faire des petites marques. On va prendre un couteau très fin et sans trop appuyer, on va dessiner au-dessus les formes qu'on a envie sur la galette. Attention, il ne faut pas percer la pâte. On recouvre le tout d'un jaune d'œuf pour lui donner ce côté brillant qu'on adore. Puis on va percer en faisant quelques petits trous sur le dessus de la galette. Ça fera office de cheminée pendant la cuisson. Et maintenant, hop, au four pour 25 à 30 minutes de cuisson à 170 degrés. Je vous conseille de mettre votre galette sur une grille basse pour ne pas qu'elle brûle sur le dessus. Et bien là, je suis ravie parce que ma galette des rois a l'air vraiment super bonne. En tout cas, elle a triplé de volume. Donc c'est pas du tout la première galette des rois que j'ai tenté de faire. Là, ça n'a rien à voir. Elle va être bonne. Bon bah, bon appétit. J'en ai partout. C'est un peu chaud, mais c'est hyper bon. Et en plus, regardez. Et ben j'ai la fève. Moi, ça tombe bien, j'avais déjà la couronne. Bon bah écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous avec plein de galettes des rois. Je vous souhaite à tous de trouver votre roi ou votre reine. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures d'humour culinaire. Au revoir. Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, abonne.